ce que tu es en train de faire, mais c'est d'une gravité qui n'en dit même pas son nom. On ne fait pas ça. J'ai déjà vu des ingrats dans ma vie, mais pas comme toi. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça à ta tante. C'est très grave. Ta tante, qui est ta maman en France ici, vous n'allez pas garder le même bangala. Toi aussi. J'ai dit. Voilà pourquoi on nous dit quelque chose qu'on n'a jamais vu là. Faut jamais on va dire que ça n'existe pas. Lors du direct d'écoute à mon chic la dernière fois, il y a une jeune femme qui est montée. Il dit, mais tous ceux qui regardaient ce live là, on était bouche bée, on était kabakouya. Elle a expliqué un problème. Elle était en Afrique. Sa tante l'a fait venir en Europe. Sa tante l'a fait venir comme sa fille, son déni. Sa tante l'a fait venir comme son déni. Elle a eu tout s'éclata au complet. Elle n'a pas eu de soucis. Ils sont restés dans ça. Quand elle est venue là, elle a vu que sa tante là, elle était en couple avec un jeune homme. Le jeune homme, il est un peu plus jeune par rapport à sa tante. Genre, la fille qui est venue là, c'est la même promotion. Donc, le mari de sa tante a la même promotion qu'elle. Donc, elle va faire quoi dans la maison? Il faut rappeler que sa tante travaillait. Elle travaille dans les maisons de repos des vieilles personnes. Donc, disons, souvent la nuit, là, elle est de garde. Elle va travailler la nuit. Donc, quand sa tante partait travailler, là, elle et le moro, là, le mari de sa tante, là, les deux graissaient dans la maison. Les deux graissaient dans la maison. Ils vont rester dans ce grêlé jusqu'à... Il faut rappeler aussi que la tante avait une petite fille à la maison. La fille va les surprendre une fois. La fille, dans la salle de bain, la fille va les surprendre une deuxième fois. Donc, maintenant, la fille, là, elle va dire au moro maintenant là, que non, je sais pas, la fille là nous est surprise. Elle ne va pas aller dire ça à sa maman. Le moroni en question va dire à la fille que non, t'inquiète pas, la fille là, elle est petite, elle peut pas retenir. Donc la fille va se lever un jour maintenant là, elle va commencer à causer, elle va commencer à tirer bouche de la petite fille. Maintenant la petite fille va lui dire exactement que j'ai vu ça et puis j'ai vu ça. Donc maintenant elle dit maintenant, elle monte sur le direct du coach à mon chic et puis elle dit que non, elle est trop fond. Elle est trop enjaillée. Elle aime trop le jeune homme là. Même quand elle voit sa tante et puis le moroni aller dans leur chambre là, elle est jalouse parce qu'elle ne peut pas supporter. Donc voilà pourquoi elle est sortie de là. Elle est sortie, elle allait vivre chez sa camarade. Malgré qu'elle vit chez sa camarade là, le moroni se lève, le moroni va la voir là-bas et puis il crée. La coach à mon chéri va lui dire, ah ma chérie, là vraiment. Et puis ta tante, vous graissez le même truc dans la maison. Elle va lui dire que c'est trop vilain, c'est pas trop joli à voir et elle n'a qu'à essayer de quitter. Elle travaille la nuit, tout. Mais actuellement, elle s'est mise en couple avec un jeune de la trentaine. Un mec de la trentaine qu'elle a fait venir le mec à la maison chez elle. Donc du coup, moi je suis dans la chambre des enfants et le mec est dans sa chambre. Mais vu qu'elle est aide-soignante, elle fait la nuit. 2 jours là, ça fait peut-être, on va dans 3 mois. Moi, franchement, je suis tombée amoureuse du mec. Vu il est de on a la même âge et tout. L'homme et moi, quand ma tante va au travail, l'homme et moi on reste dans la maison, on fait tout ensemble. Et il m'a toujours dit qu'il m'aimait et tout. Maintenant il y a la fille à ma tante qui est là, qui a 5 ans. La dernière fois elle nous a surpris, on était en train de faire ce que vous connaissez. Et après, le mec m'a dit que la petite, elle a 5 ans, elle ne pourra rien dire à sa mère. Vous comprenez, franchement, ça m'angoisse. Voilà pourquoi je me permets de vous appeler aujourd'hui pour vraiment vous expliquer. Et le mec, il m'a dit que la petite, elle a 5 ans, elle ne pourra rien dire à sa mère. Et ça fait 2 fois la petite, elle nous surprend. Je ne sais pas si la petite... Mais attends, attends ma chérie, attends, hein. Celle chez qui tu es là, elle est qui pour toi? C'est ta soeur, c'est ta tante, c'est elle est qui pour toi? C'est la petite soeur, ma maman. Ok, c'est elle qui t'a fait venir en France? Oui. Ok, d'accord. Donc je vais récapituler. Toi tu continues, d'accord? Donc ça veut dire que tu as ta tante qui est ici en France qui t'a fait venir. Et tu vis chez elle. Elle est aide-soignante, elle travaille dans la santé, donc elle fait les nuits. C'est-à-dire la nuit, elle va travailler, elle rentre le matin. Et elle vit avec un homme, cet homme-là qui est beaucoup plus jeune qu'elle, qui est de la même promotion que toi. Sauf que à chaque fois qu'elle va travailler la nuit, tu restes à la maison avec sa fille de 5 ans et son chéri. Et le chéri et toi, vous avez commencé, enfin, il te plaît, tu lui plais, vous avez commencé à vous rapprocher. Ce qui veut dire que quand la dame, elle va travailler la nuit,
toi et son chéri, vous graissez. Oui. Maintenant, la fille, c'est-à-dire la fille de ta tante qui est ta cousine, elle vous a surpris une première fois en train de graisser. Maintenant, toi, tu as eu peur et le chéri, l'homme à ta tante a dit non, de ne pas t'inquiéter, que la petite fille a 5 ans, qu'elle ne dira rien, elle ne pourra pas, elle est encore petite, elle ne pourra même pas, si ça se trouve, elle a peut-être même oublié. Et la deuxième fois encore, elle vous a attrapé une deuxième fois encore, le chéri de ta tante et toi en train de graisser. Ok, oui, on t'écoute. Donc moi je fais exprès pour voir si la petite vraiment, vu qu'elle a 5 ans, si elle a vraiment la tête. Donc je fais exprès, je demande à Prunelle, et avant-hier quand tu as ouvert la douche, qu'est-ce que tu as vu? Et la petite elle m'explique ce qu'elle a vu. Elle dit, ah, je t'ai vu avec tonton Aristide. Parle en code, hein, parle en code. Oui, oui. Elle me dit, ah, je t'ai vu avec tonton Aristide, vous étiez en train de faire ça. Ma petite, faut pas dire, ma petite, faut pas dire les prénoms, faut pas dire les prénoms, s'il te plaît. Faut pas dire les prénoms, hein, faut pas dire les prénoms. D'accord, d'accord, ma coach. Pas de problème. Donc c'est comme ça, moi, quand j'ai essayé de demander à la petite si vraiment elle retenait ce que j'avais dit, et ce qu'elle avait vu. Et la petite, elle a vraiment répété ce qu'elle avait vu. Donc moi, je suis allée dire au mec, et dit, tu m'as dit que la petite, elle a 5 ans, mais ce qu'elle a vu, je suis allée lui poser la question, ce qu'elle a vu là, elle m'a expliqué réellement. Peut-être qu'elle va dire à ma tante, je sais pas, j'ai vraiment peur. Donc moi, j'ai dit à ma tante que je vais à Orléans chez l'une de mes copines pour aller rester là-bas. En fait, je me sentais plus dans la maison. Et l'homme, il me rassurait que ma tante est trop fond de lui, que même si elle sait là, elle va peut-être parler, même si moi je veux, elle va prendre peut-être une colocation pour moi, en attendant que mes tubes vont bien, tout. Vu que je suis venue par regroupement, j'ai eu mes documents directement. Donc ça veut dire que ici chez les Waiti, ici tu es la fille à ta tante. Oui. Ok. Parce que je porte son nom. Oui. Maintenant, l'homme en question, ça fait 4 mois. Mes amours, attends ma puce, hein, attends ma puce. Mes amours, vous avez vu, Gilda s'est écrit Good Live. Donc vous écrivez en commentaire Good Live parce que le live est beaucoup attaqué. Le live est beaucoup attaqué, vous écrivez en commentaire Good Live. Vous mettez en commentaire Good Live, mes amours. Et on monte rapidement à 6 millions de likes. Et la team YouTube, on monte rapidement à 2000 likes, s'il vous plaît. Vous êtes adorables. La team TikTok, je veux voir 6 millions tout de suite là, pour sécuriser le live, parce qu'il est assez instable, s'il vous plaît. Oui, ma chérie, on t'écoute. Donc du coup, moi je dis au gars que voilà, que je vais à Orléans, le temps de voir si la petite va expliquer vraiment à ma tante. Et c'est comme ça, vu que c'est... Attends, est-ce que j'ai récapitulé les caviars? Je récapitule ou bien vous comprenez bien? J'ai déjà récapitulé? Je récapitule ou bien vous avez compris? Si vous voulez que je récapitule, vous écrivez récapitule. Ou bien non, si vous avez bien compris, elle continue. Ok, c'est bon? Ok, c'est bon, d'accord, ok, ça va, ok, continue ma chérie. Donc actuellement je suis à Orléans, mais le mec à chaque fois, vu que Orléans c'est 1 heure de Paris, il vient me voir. Mais ma tante, sincèrement, quand elle me parle du jeune, elle est vraiment sérieuse sur l'affaire du jeune. Parce qu'elle aime bien le gars et tout. Elle allait même se présenter chez les parents du jeune. Ils veulent faire le mariage en décembre. Et c'est moi-même qui choisis les robes de ma tante, de mes copines comme des demoiselles données pour ma tante. Mais en réalité, le mec, moi je l'aime bien et il m'aime tellement bien. Mais là, il est en train de me proposer, me prendre une colocation dans Paris parce qu'il ne peut pas aller toujours derrière moi à Orléans. Mais moi, je ne sais pas, j'ai envie de quitter chez ma tante. Mais qu'est-ce que je vais dire à ma tante? Que moi, je suis en train de partir, vu que c'est elle qui m'a fait venir comme son enfant. Je ne peux pas partir directement de la maison comme ça et puis c'est l'homme qui va prendre une colocation pour moi. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Vous voyez ma coach? Parce que je ne vais pas accepter aujourd'hui qu'il prenne une colocation pour moi, mais je ne sais pas comment ça va se terminer vu que ma tante vient se marier avec lui en décembre. Ils ont tout préparé déjà. Mais en réalité, je peux mettre ma main dans le feu que l'homme il m'aime de ouf. Mais c'est qu'il m'a présenté à sa mère, mais il n'a pas dit à sa mère que j'étais la fille à sa chérie. Parce que sa mère, elle connaît ma tante, mais moi, elle ne me connaît pas. Mais moi aussi, il m'a aussi allé me présenter à sa mère. Mais sa mère ne sait pas que la dame qui venait à la maison, je suis sa nièce.
Donc, je suis vraiment dans le conflit depuis, parce qu'il est quitté ici hier. Depuis hier, je n'ai pas pu dormir. Heureusement, je suis tombée sur ton live. Et puis, je me suis dit, comme c'est une affaire de visa, je vais appeler. Est-ce que si j'accepte qu'il prenne une colocation pour moi, je quitte chez ma tante, demain, là, ça va me laisser ou bien, je sais pas, je suis vraiment confus, ma coach. C'est quoi la question juste? C'est ça, je me dis que si j'accepte que le monsieur il prenne une colocation pour moi, je me pose la question, si j'accepte que le monsieur il prend une colocation pour moi, je vais vivre là-bas, je quitte chez ma tante, que demain le monsieur me laisse, je sais pas quoi faire, je sais pas comment retourner chez ma tante, vu qu'actuellement je travaille pas, je dépends de ma tante et tout. Mais le monsieur vraiment il me rassure de ouf pour dire qu'il va prendre une colocation pour moi, pour que je puisse aller rester là-bas. Et moi en réalité j'aime bien le jeune. Franchement. Mais après, même si je refuse aussi que le monsieur, il prend la colocation pour moi, que je reste chez ma tante, je continue à sortir toujours avec le mec. Et on est obligé de faire ça dans la maison de ma tante. Donc, je sais pas. J'accepte la colocation pour qu'on puisse aller continuer nos trucs là-bas. Ou soit je reste dans la maison de mon oncle, et puis, de ma tante, et puis on continue là-bas. Je sais pas. Parce que moi, franchement, je l'aime. Comment tu peux gré avec l'homme à ta tante qui t'a fait venir de l'Afrique, qui est ta maman, qui est ta représentante légale ici en France? Tu travailles pas, elle te nourrit, elle a tout fait, tu as eu tes papiers, tout. Comment tu arrives à gré avec son homme tout le temps comme ça? Et malgré qu'on t'attrape, tu continues, le mec il va te voir chez ta copine, vous graissez. Et toi en fait, comment est-ce que tu arrives à dire je l'aime? Je sais pas. Est-ce que tu réalises un peu ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu sais un peu dans quoi tu es? Est-ce que tu sais? Parce que souvent, tu peux être en train de faire quelque chose et tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que ton âme est en dehors. C'est ton corps qui vit l'action, mais ton âme ne vit pas l'action. Donc, tu es décalé de la réalité. Donc, je suppose que c'est le cas parce que tu es très jeune. Mais ce que tu es en train de faire, mais c'est d'une gravité qui n'en dit même pas son nom. On ne fait pas ça. J'ai déjà vu des ingrats dans ma vie, mais pas comme toi. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça à ta tante. C'est très grave. Et en plus, tu es sous sa responsabilité, tu ne travailles pas. Donc, c'est elle qui s'occupe de toi, c'est elle qui... Ce mec-là, toi, tu penses que, en toute franchise, tu dis il t'aime de ouf. C'est ce que vous dites, vous les jeunes. Hein? Il t'aime de ouf, il est fou amoureux de toi. Ce qui veut dire qu'il n'aime pas ta tante. Il est avec ta tante par intérêt. C'est ce qu'on comprend tout de suite. Mais toi, tu penses que Edwige, thank you, mes caviar. Toi, tu penses que ce monsieur-là va réellement prendre une sous-location pour toi? Toi, tu penses que même s'il prenait dans un premier temps, tu penses que ce mec-là, tu peux compter sur lui? Est-ce que tu penses que tu peux compter sur ce mec-là? Parce qu'aujourd'hui, il est en train de manger ton esprit, il est en train de te dire ce que tu veux entendre, tu penses qu'il t'aime, tu penses qu'il est fou amoureux de toi, jusqu'à tu veux même qu'il prenne une sous-location pour toi là. Mais est-ce que tu penses que celui-là, il est fiable? Il est en train de jouer avec toi. Il est en train de jouer avec toi. Il va te griller, parce que tu es jeune, il va te griller au maximum. Quand il aura fini de bien te griller, de bien profiter, il va te jeter. Il va te jeter. Ce que tu es en train de faire là, c'est grave. Moi, je ne te juge pas. Je ne dis pas que tu es un monstre ou quoi que ce soit. Nul n'est parfait. On fait des choses, on commet des erreurs parfois. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais je dis le plus important, c'est de se ressaisir. Donc, ma petite, ce que je vais te demander, c'est il faut que tu te ressaisisses. Tu sais, il ne faut pas jouer avec la vie. Ce que tu es en train de faire, c'est très grave. Si tu n'arrêtes pas, que tu ne te ressaisis pas, tu vas payer. Tu vas payer. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Toi, une petite fille comme ça, cherche quelqu'un de ta promotion, célibataire, tu vas vivre ton amour. Toi et ta tante, qui est ta maman en France ici, vous n'allez pas griller le même bangala. Toi aussi. Il vient te voir au Léon, vous graisser. Il retourne à la maison, il grille avec ta tante. Toi aussi. Ah, ma petite. Ah, ma petite. Ma coach, maintenant si moi je reste chez ma tante là-bas, vu que le mec il vient, parce que moi actuellement je suis là, quand je suis là-bas, et le mec et ma tante ils rentrent dans la chambre, moi je n'arrive vraiment pas à supporter. Je n'arrive vraiment pas à supporter.
Surtout quand je le vois rentrer là-bas, tout ça, je n'arrive vraiment pas à supporter, franchement. Donc, je sais pas. Moi, j'ai vraiment pas envie de rester dans la maison. Parce que moi, je suis là-bas, je vois le mec et ma tante, ils rentrent dans la maison. Ou soit elle me dit, tu peux servir ton oncle, tout. Pourtant, c'est pas mon oncle. Et moi, je n'arrive vraiment pas à supporter, même ma coach. Je n'arrive pas à supporter. Franchement. Je n'arrive pas à supporter. Docteur Y, thank you. Viviane, thank you. Donc, ça veut dire que... Ça veut dire que... Attends, ma petite. Ça peut me pousser même à beaucoup de choses, quoi. Ok. Donc, quand tu es à la maison, que ta tante et son homme rentrent en chambre, tout ça, ça te fait mal. Quand elle te dit, il faut servir ton oncle... Quand elle te... Allô? Allô? Oui, je vous attends maintenant. Ok, d'accord. Donc, tu disais que quand tu es à la maison et que ta tante et ton oncle rentrent en chambre, ça te fait mal. Quand elle te dit, il faut servir ton oncle, ça te fait mal parce que ce n'est pas ton oncle, c'est ton gars. Donc, toi, tu ne pourras pas... si tu retournes là-bas, tu ne pourras pas tenir de voir ta tante et son chéri. Ça va être plus fort que toi, tu es très jalouse et tu ne sais pas ce qui peut arriver. Ça veut dire que tu ne sais pas comment tu peux réagir sous le fait de la jalousie. Donc, tu n'as pas envie de retourner chez ta maman. C'est ça? Je n'attends plus. Je t'attends plus, ma coach. Aïe, pourquoi? Et là, tu m'entends? Non, je t'attends. Ok. Ça va, je t'attends maintenant. Oui, d'accord. Ok. Donc, tu ne veux plus retourner chez ta maman parce que tu ne supportes plus la voir avec son chéri vivre leur vie de couple. Alors que toi, tu aimes le gars, donc tu es en train de vivre une jalousie quand tu vis avec eux là-bas. Oui. Donc, j'ai envie de trouver une prétexte, dire à ma tante que je vais rester à Orléans chez ma copine là-bas. Et venir la voir souvent les week-ends parce que je peux plus. J'ai vraiment eu honte de la petite qui m'a surprise avec le jeune. Quand elle a détaillé tout ce qu'elle avait vu, malgré elle a 5 ans, ça m'a fait vraiment honte. Donc je me dis, si je retourne, je ne saurais pas comment regarder la petite. Ou soit si la petite dit à sa mère. Et puis en plus, c'est compliqué pour moi, ma coach. Je vous jure, depuis hier, je n'ai pas mangé, je ne me suis même pas lavé. Je suis couchée sur le canapé de ma copine ici. Et je suis abasourdie. Tu es abasourdie pourquoi? Puisque le monsieur va te voir tous les jours à Orléans. Donc tu es abasourdie là, c'est pourquoi? Tu es abasourdie pourquoi? C'est ce que... J'ai dit tu es abasourdie pourquoi? Puisque le gars va te voir tous les jours, vous graissez. Donc tu es abasourdie là, ça dit que le choc là, c'est dû à quoi? Au fait que tu grées avec l'homme à ta maman ou bien... Ah, tu n'entends plus là, ma petite, ça, je ne sais plus quoi faire. Sinon, moi, je t'entends très bien. Oui, ça va, j'attends maintenant. Voilà, là, tu entends. Donc, ok, bon, ma petite, moi, franchement, ce que je te dis, ce que je peux te dire, c'est que faut quitter dans ça. Si tu ne peux plus retourner chez ta maman parce que tu ne supportes plus la voir avec son chéri, je peux bien comprendre. Mais ne refais plus. Le monsieur là, il faut le laisser. C'est un faux type. Il veut vous diviser, il veut créer des problèmes dans votre famille. C'est un faux type, il faut quitter dans ça. Il ne t'aime pas, il est en train de t'utiliser. Il ne t'aime pas. Tu comprends? D'accord. Courage, ma chérie. D'accord, ma coach. Au revoir. Au revoir, ma coach.